Attendez, je vous recadre un petit peu. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis complètement fatiguée ce matin, mais j'ai envie de passer une morning routine très cosy. On se retrouve dans une vidéo morning routine. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc je travaille depuis la maison. Ça c'est cool. J'ai pris ma petite douche, je me suis réveillée tranquillement, j'ai fait mes soins. Là je me suis dit que ce serait cool que je vous montre mon petit déj du moment que j'adore. Bah je commence à travailler dans 1 heure. Donc là j'ai encore 1 heure pour vraiment être très chill. J'ai la chance d'habiter pas très loin de mon travail, donc du coup je me lève plutôt vers 7h30, mais vraiment histoire d'avoir le temps de faire les choses. Je pars d'ici vers 8h50. Donc vraiment c'est histoire d'avoir le temps et de prendre le temps aussi d'avoir une routine le matin parce que je trouve ça super important. Bref, je suis très blanche parce que regardez comment il fait pas beau. C'est l'automne, y a pas le choix. Donc voilà, bref, c'est parti pour le petit déjeuner. J'ai trop hâte de manger. Bon, pour ce petit déj, on va avoir besoin d'un wrap. Pour le wrap, on va mettre du fromage frais. Bon là, il faut que je termine celui-ci, mais sinon, j'en vais racheter un autre. Mais vous savez, tout ce qui est Saint-Mauré, Philadelphia, tout ça, carré frais, enfin bref, tout ce que vous préférez. Ensuite, dans une poêle, je vais faire cuire des œufs avec des tomates cerises coupées. Après, dedans, je vais mettre des pousses d'épinards et on va mettre tout ça dans le wrap et ça va être trop bon. C'est hyper simple à faire et c'est hyper rapide. Donc, let's go! Je me suis fait un grand café parce que ce matin j'ai du mal à me réveiller, donc je sens que j'en ai un peu besoin. Il y a mon étendoir derrière, mais c'est la réalité des choses, on n'y prête pas attention, c'est pas très esthétique, je sais. Et je me suis fait du coup mon petit déj. Alors là je vous l'ai présenté comme ça parce que c'est pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Et j'ai rajouté de l'avocat, chose que j'avais jamais faite, donc je vais tester, mais j'en ai pas mis beaucoup parce que j'ai pas envie non plus que ce soit hyper bourratif. Vous avez juste à replier ça et c'est trop bon. Et je sais que le matin j'aime bien quand même avoir quelque chose d'assez consistant parce que je sais pas, ça a toujours été. J'essaye quand même de prendre des choses qui m'apportent des bons nutriments dès le matin. Souvent j'essaye de boire beaucoup moins de café et de boire du matcha, mais j'adore le matcha, mais là ce matin j'avais vraiment envie d'un café. Mais c'est vrai que ces derniers temps je buvais un peu trop de café, donc là j'ai essayé de réduire un peu parce que vu que j'ai commencé le travail, genre au travail on fait toujours une pause café. J'ai pas envie de boire plus d'un café par jour, donc du coup c'est soit j'en prends le matin et le midi je bois du thé ou quoi, sinon j'essaye de limiter le café à 1 café par jour max parce que j'ai pas envie que ça me fasse des effets néfastes. Bref, là il est 9h et je commence dans une demi-heure. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit déj devant ma série. J'ai une série à finir, c'est L'Ami d'Adèle. Et donc là je suis en train de finir le dernier épisode, mais je me suis endormie devant hier. Top. Bref, sinon c'est vrai que j'essaye d'incorporer un petit peu du journaling en ce moment dans ma vie. Je voulais pas vous le mettre dans cette vidéo comme si j'allais faire genre j'en faisais tous les matins alors que pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, à l'époque, genre quand j'étais beaucoup plus jeune. Je faisais de la méditation le matin et c'était mais la meilleure période de ma vie. Genre vraiment c'était hyper bénéfique. Malheureusement j'en fais plus du tout. Je sais pas, le matin je pense pas en faire et j'aimerais bien me remettre dans ce truc. Mais c'est vrai que ces dernières années j'avais pas le temps d'en faire littéralement. Je sais que dans les livres développement personnel tout ça on vous dit que si vous voulez faire de la méditation c'est pas que vous avez pas le temps, c'est qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais pour le coup je me levais tellement tôt pour aller à l'école, pour aller, bref j'habitais tellement loin de tout. Vraiment je voulais pas me lever beaucoup plus tôt pour faire de la méditation parce que j'étais déjà trop fatiguée. Mais maintenant que j'ai déménagé, en vrai je pourrais me permettre de refaire de la méditation, de refaire du journaling le matin. Je pense que c'était vraiment il y a longtemps parce que moi je me suis plongée dans les livres de développement personnel il y a vraiment très longtemps. J'ai commencé, je faisais de la méditation et soit je faisais du journaling, soit je lisais un livre. Et c'est vrai que bah là j'ai plus trop de livres à lire. Là je suis en train de finir un livre de Morgane Moncomble, donc j'en retrouve un peu, j'aimerais bien me balader en librairie et essayer d'en retrouver
un ou deux qui soient bien. Après par contre une chose qui est bien je trouve c'est que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, du moins le matin au réveil. Je pense que je vais sur les réseaux que à partir du moment où je vais dans les transports. Donc ça c'est cool parce que si vraiment vous vous levez et que vous allez directement sur les réseaux sociaux, là je pense que c'est dommage parce que vous perdez un temps fou pour en plus scroller des trucs que vous allez oublier 5 secondes après. Donc bon, ça j'avoue j'essaye d'éviter quand même. Et du coup là ce matin, petite série, tranquillou. Après je vais regarder ma petite série, on se retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais vous filmer jusqu'à ce midi, genre on passe la matinée ensemble tranquillou. J'ai fini ma série et franchement c'était intéressant. En vrai je vous conseille de regarder parce que c'est une petite série, ça va, c'est pas trop long. En vrai je vais travailler tranquillou, rien de fou à vous montrer. Du coup c'est parti pour une session de travail jusqu'à midi je pense. Et voilà. I'm back. Je me suis fait à manger, j'ai fait un truc très simple, il me restait des pâtes de la veille. Il fallait que je fasse un cordon bleu, la base de tous les menus des étudiants. Et aussi des tomates et l'autre moitié d'avocat que j'ai utilisé ce matin. Parce que ce week-end je serai pas chez moi, donc j'ai pas envie qu'ils pourrissent au fond de mon frigo. Aujourd'hui je me suis vraiment préparée très chill, je me suis pas trop make-upée tout ça parce que d'habitude bien sûr je me maquille mais genre là je suis chez moi donc j'ai pas forcément l'envie et l'utilité. Et mes cheveux c'est une catastrophe. D'ailleurs je perds tout le temps mes cheveux. Il faut absolument que je fasse une commande de compléments alimentaires et je pense que je vais faire ça ce midi. Ils sont épais et tout mais heureusement j'ai envie de dire parce que vu toute la touffe que je perds, s'ils étaient fins et que j'en avais pas beaucoup, je pense que j'aurais plus beaucoup de cheveux sur la tête. Bref, du coup je vais manger et en même temps je vais papoter avec vous avant de terminer cette vidéo. J'avais envie de vous donner genre 2-3 conseils de choses que j'ai pu mettre en place, du moins remettre en place dans ma vie ces derniers temps. Ce sont des choses qui m'ont moi aider à reprendre justement un rythme de vie et juste à être mieux dans ma vie genre. Avant ça je tape un croc et on discute. Du coup la première chose dont je voulais parler c'est le fait de pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que j'ai réappris à faire lorsque je suis partie au Népal, ne serait-ce genre à travers du journaling. Je pourrais vous faire une vidéo un peu plus dédiée au journaling le jour où vraiment je me serais remise à fond dedans. Tout simplement avoir des pensées positives dès le matin, du style je suis heureuse de pouvoir, je sais pas, genre marcher par exemple, genre le fait d'être en bonne santé, essayer juste d'être genre happy pour des petites choses du quotidien qui selon vous sont devenues banales et normales mais en fait pour d'autres c'est pas du tout le cas. Donc genre soyez juste hyper content d'avoir certaines choses et donc voilà, juste intéressez-vous à la gratitude parce que c'est super important. Deuxième chose, je dirais que c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors oui, c'est facile à dire parce que bon, on peut facilement tomber sur de mauvaises personnes. En fait, lorsque je suis rentrée dans la nouvelle année scolaire, j'avais un objectif, c'était vraiment de faire de nouvelles rencontres. Je ressentais ce besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Faut savoir que moi de base, je suis quelqu'un de très timide et j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Et du coup, genre j'ai vraiment essayé d'aller vers d'autres personnes. Et en fait, genre cette année, je sais pas si c'est le fait que j'étais déjà dans cet état d'esprit qui a fait que, ou est-ce que juste tout simplement la vie a été trop gentil avec moi et m'a fait faire des rencontres trop cool. Mais franchement, j'ai fait des rencontres incroyables. Pour se relever d'une période difficile par exemple, genre c'est toujours mieux d'être bien accompagné que de le faire seul. Ça pour dire que pour retrouver genre un bon équilibre de vie, etc., être bien dans sa vie, dans sa tête, tout ça, je trouve que les autres ont un impact énorme, mais que ce soit positif comme négatif. Troisième chose, c'est un truc que je l'ai noté parce que il y a quelques jours, je sais plus c'était pourquoi, je pense que c'était parce que au taf, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez compliquées à comprendre pour le moment pour moi. Je sais pas, je me suis entendue me dire genre mais comment tu vas faire franchement pour comprendre ça ou comprendre ça, et genre je me disais mais jamais tu vas y arriver genre. Et là genre je me suis entre guillemets, j'ai analysé cette pensée et je me suis dit mais Léa genre à quelle heure tu te dis ça? Et du coup j'ai reformulé cette pensée en me disant oui ça va être difficile mais tu vas y arriver. Ça sert à rien d'avoir des pensées négatives tout le temps, ça va juste genre empiéter sur votre santé mentale et genre c'est inutile. C'est juste de reformuler la chose dans sa tête et de tourner ça de manière positive pour se dire genre non tu vas y arriver, tu vois. Maintenant j'essaye vraiment d'analyser mes pensées mais en vrai c'est un truc un peu difficile. Et dans la suite du coup de ce petit conseil, essayez d'être au maximum bienveillant avec vous-même. On a tendance à vouloir trop genre être bienveillant envers les autres et
Généralement on a envie d'être bienveillant envers nos amis par exemple. Pourquoi on ne l'est pas envers nous-mêmes? Genre en fait il faudrait qu'on se considère vraiment comme son propre ami finalement. Et du coup pour moi genre ça s'applique je sais pas à travers le fait par exemple de refaire une skincare. Quand je fais ma skincare je sais que je prends soin de moi donc ça me fait plaisir. Je sais pas, c'est un truc trop bien de prendre soin de soi. Et dernière chose assez importante, essayez de trouver quelque chose dans lequel vous êtes passionné. Si vous aimez le sport, mettez-vous dans un nouveau sport, je sais pas, enfin essayez de trouver un truc vraiment dans lequel vous allez être passionné. Et vous savez que vous allez pouvoir genre entre guillemets libérer vos ondes négatives etc dans cette passion, de sorte à ce que cette passion juste vous rende heureux. Genre là, je pense que vous avez compris l'idée, mais ce que je viens de vous dire c'est vraiment les 4-5 choses que j'ai réintégrées dans ma vie ces derniers temps et je vois grave les résultats déjà donc moi je suis contente. Donc voilà, mais en tout cas bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été une vidéo très chill. C'était ma morning routine, real morning routine, mais bon, quand je suis en télétravail bien sûr. J'ai trop hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.